Car certaines personnes dans le secteur BTP ont du mal à savoir la différence qui existe entre un poteau, une poutre, le ourdi, les nervis, la dalle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça très bien. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ça poteau. Ça, c'est ce qu'on appelle poteau dans les bâtiments. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ça poutre. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle ça le ourdi. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle nervi. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le mur. Donc c'est comme ça que les projets, ça s'effectue. Il faut qu'un intervenant dans le secteur de BTP arrive déjà à identifier que ça c'est ce qu'on appelle le mur, ça c'est ce qu'on appelle ourdi, ça c'est ce qu'on appelle poteau, ça c'est ce qu'on appelle poutre. C'est ça maintenant un intervenant. C'est la raison pour laquelle j'ai descendu au chantier avec fermeté absolue pour vous dire que les projets ne cessent pas d'avancer parfaitement bien. C'est la raison pour laquelle j'avais initié une vidéo de faire tout du chantier pour vous montrer comment le chantier est en train d'accélérer. Si vous avez vu des erreurs ici, prière de me le dire dans les commentaires et je vais vous revenir pour une suite favorable pour vous dire que là, il y avait ça. Mais le chantier est en train d'évoluer. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui même, on va tracer des lignes ici. Il y aura le tracement des lignes sur notre projet ici. On va tracer des lignes. Une fois terminé à tracer des lignes, on va maintenant commencer à faire l'élévation des différentes pièces. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les ouvertures, les fenêtres là. Ce qu'on appelle les ouvertures dans les bâtiments. Le rôle principal des ouvertures dans les bâtiments, c'est pour donner l'aération, diminuer la pollution dans les bâtiments. Voilà comment est-ce qu'on a raison de plancher. Voilà les poutres avec les retombées. Non, poutres avec les retombées. Ça, c'est un chantier bien assuré. Si ce niveau ici, nous aurons 4 appartements ici. Si le projet ici, nous aurons 4 appartements, comme ça est au niveau du premier étage. Vous avez vu 4 appartements sur le premier étage. Deuxième étage ici, il y aura aussi 4 appartements. On a diminué la qualité de grandeur des poteaux ici pour diminuer le poids dans les bâtiments. Pour que la charge soit uniformément répartie. Si et seulement si des poteaux sont grands comme en bas là-bas, ça peut occasionner les surcharges dans les bâtiments et il y aura le renversement total d'un projet de construction. C'est la raison pour laquelle, en tant que professionnel dans le secteur BTP, Victor Djunguluka, je ne cesse pas de vous expliquer comment nous procédons pour pouvoir réaliser tous nos bâtiments. Les ouvertures que vous voyez ici, fenêtres, ont une grande importance dans les bâtiments. Les portes que vous voyez là ont une grande importance. Si dans les bâtiments, vous n'avez pas de portes, si dans les bâtiments, vous n'avez pas de fenêtres, si dans les bâtiments, vous n'avez pas ces éléments, c'est que les bâtiments, ça sera inaccessible. Il y aura la chaleur et il y aura les moisissures dans les bâtiments. C'est la raison pour laquelle, en tant que professionnel dans le secteur du BTP, j'étais descendu uniquement pour vous montrer les temps d'évolution de ces chantiers impressionnantes. Pour devenir fort dans le secteur du BTP, il faut maîtriser la descente des charges. La descente des charges, ça commence comment? Ici, nous supposons que c'est la toiture. La dalle est supportée, il transmet la moitié des charges au niveau des poutres. Les poutres transmettent la moitié des charges au niveau des poteaux et les poteaux prennent les charges transmettent au niveau des semelles. C'est comme ça que la répartition des charges, ça s'effectue sur les bâtiments. Dans peu de temps, je vais monter sur l'escalier ici et c'est pas l'escalier, sur l'échelle la question. Je vais aller là-bas pour vous montrer comment mes techniciens sont en train de faire les travaux là-bas au-dessus. Parce que je vais vous montrer chaque niveau, étape par étape. Ça, c'est autre chantier. Hein? Ça, c'est chantier voisine. Vous voyez le projet là? C'est un projet impeccable. Les chantiers que vous voyez là, que vous êtes en train de voir de l'autre côté ici, c'est un chantier idéal. Je vous dis. C'est un chantier idéal. Les BTP que vous écoutez, BTP, ça signifie bâtiment et travaux publics. Quand tu veux faire bâtiment et travaux publics, il faut maîtriser la mathématique et la science physique. Si tu ne maîtrises pas la mathématique,
tu ne peux pas dimensionner le poteau, tu ne peux pas dimensionner le poutre, tu ne peux pas tout faire ça. La mathématique est une science exacte. Le BTP est une science exacte. Une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de millions de personnes. Si les messages qu'ils sont en train de vous donner, ça entre ici, ça sort de l'autre côté, tu commences à construire les bâtiments et que les bâtiments tombent, on va t'arrêter en prison et tu vas gaspiller toute ta vie en prison. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez construire un bâtiment, il faut s'assurer que les éléments porteurs sont en mesure de supporter les bâtiments. Car les éléments porteurs sont des poteaux, poutres, semelles, dalles, longrines, fondations, c'est ce qui supporte la charge des bâtiments. Si et seulement si ces éléments porteurs-là n'est pas respecté et tu parviens à construire les bâtiments, c'est que tu as exposé la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de cas de mort à cause des erreurs à question. Beaucoup déjà construisent les bâtiments sous l'imagination. Beaucoup déjà veulent construire parce qu'il a vu son ami à faire la construction. Moi aussi je vais faire la construction. C'est ce qui fait que beaucoup déjà puissent mourir en Afrique. Ici, c'est la partie deuxième étage sur notre projet. Je vais vous montrer la circonférence de ces bâtiments. Vous allez voir comment les travaux sont en train d'évoluer. Une fois terminé de vous montrer la partie deuxième étage, je vais monter à la partie troisième étage. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater ce qui va se passer ici. Ici, nous avons l'élévation de murs qu'on a effectué avec le bloc ciment de manière exceptionnelle. Sur notre projet, comme tout à l'heure, je viens à peine de vous montrer dans la précédente vidéo que nous étions en train de réaliser les travaux de division des appartements sur notre projet. La même méthodologie de division des appartements sur notre partie premier étage qui va s'effectuer dans quelques temps sur la partie deuxième étage de notre projet à question. Ici, pour le moment, on vient d'enlever tous les étains métalliques pour laisser l'espace vide afin maintenant de commencer à exécuter les plans d'exécution. Cela veut dire on va maintenant commencer à tracer des lignes pour diviser le nombre d'appartements sur notre projet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis descendu sur le terrain pour vous présenter les temps d'évolution de ce projet mirifique de R+8 à cours d'exécution. Vous allez voir que ici l'espace est vide. Beaucoup de gens me posent des questions, ingénieur, pourquoi vous laissez l'espace vide comme ça? Ce n'est pas dit qu'on laisse l'espace vide. On est en train de construire un système poteau-poutre. Cela veut dire on réalise fondation, poteau, poutre, dalle, on termine le nombre de niveaux. Une fois que le nombre de niveaux va terminer, c'est là où maintenant on va venir commencer à diviser des appartements. Parce que les projets que nous réalisons ici, c'est le système d'appartements. Tous les poteaux que vous voyez ici, nous avons des poteaux ici de section de 25 x 40 et nous avons d'autres poteaux de section de 40 x 40 et d'autres poteaux de section de